Bonjour, je m'appelle Emric. Et je m'appelle Wei. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du séquençage de l'ARN en cellules uniques, ou scRNA-seq. Le premier article scientifique concernant le scRNA-seq est publié par une équipe anglo-américaine en 2009 et il s'annonce très prometteuse pour quantifier l'expression des gènes. Mais comment ça fonctionne? Quels sont les progrès et les défauts de cette technologie? Pour répondre à cette question, on comparera d'abord le scRNA-seq à une technologie préexistante, le bulk RNA-seq. Nous expliquerons ensuite les différentes étapes nécessaires pour effectuer une analyse en scRNA-seq et nous terminerons en résumant l'intérêt de cette technologie, mais aussi les défauts qui l'accompagnent. Comment le single cell se distingue du bulk? Eh bien, on peut comparer le bulk à un smoothie et le single cell à une corbeille de fruits. Le bulk RNA-seq consiste en le mixage des cellules du tissu pour en extraire l'ARN. Si cette technique permet de bien séquencer l'ARN de manière quantitative, elle va donner une moyenne d'expression de toutes les cellules du tissu. On passera donc à côté d'éléments pertinents, notamment lorsque les cellules expriment des protéines différentes. Prenons un exemple. L'épithélium respiratoire, le tissu qui recouvre et protège les poumons, est composé de 3 types de cellules. Les cellules ciliées, caliciformes et basales. Le but des cellules caliciformes est de créer un mucus qui piégera les agents étrangers, comme des bactéries ou des particules, et qui seront évacués par les cils des cellules ciliées. On devine aisément qu'une cellule produisant du mucus aura une expression protéique très différente d'une cellule qui produit des cils. Le scRNA-seq, lui, permettra d'analyser les protéines exprimées par la cellule ciliée, indépendamment de la cellule caliciforme ou de la cellule basale. On peut maintenant s'intéresser aux différentes étapes pour effectuer du scRNA-seq. Certaines sont communes et peu différentes de ce qui est utilisé pour le bulk. Les flèches indiquent donc 2 étapes qui sont plus spécifiques. La première étant l'isolation des cellules, qui est propre à la technologie, et la seconde indique l'analyse des données obtenues. Bien entendu, il est essentiel d'analyser les données du bulk, mais le single cell va nécessiter des approches et des corrections différentes. 3 technologies sont courantes pour isoler chaque cellule et les séquencer séparément. La première est la plaque microtite, une plaque avec des puits pouvant contenir un très faible volume, jusqu'à une centaine de microlitres, dans lequel est introduite une cellule marquée par fluorescence à l'aide d'un appareil de cytométrie en flux. Notons que l'appareil de cytométrie peut également servir dans les autres méthodes si l'on souhaite sélectionner une sous-population du tissu avant de séparer les cellules. Cette méthode n'a que peu de défauts, mais dispose d'un débit assez bas par rapport aux suivantes. La deuxième technique est celle du réseau microfluidique. Schématiquement, il s'agit de verser des cellules dans une matrice où elles seront piégées dans des puits ne pouvant contenir qu'une seule cellule. Cette technique a un plus haut débit que la plaque microtitre, mais elle est plus chère et moins précise. En moyenne, seulement 10% des cellules vont être retenues par la matrice, ce qui n'est pas adéquat si l'on cherche à étudier des cellules peu fréquentes dans un tissu. La dernière technique dont nous allons parler est la plus utilisée à l'heure actuelle, car offrant le meilleur débit, il s'agit des gouttelettes microfluidiques. On capture les cellules dans une goutte d'huile renfermant une bille. Cette bille contient des enzymes utiles pour le séquençage, mais surtout un code barre permettant l'identification de chaque cellule. De cette manière, on peut séquencer les cellules ensemble sans les mélanger. Une fois l'isolement effectué, il faut convertir l'ARN en ADN-C pour le stabiliser et amplifier le résultat pour pouvoir l'analyser correctement. Une technique classique est la PCR, qui va permettre d'amplifier de manière quantitative, c'est-à-dire qu'on pourra conserver les quantités relatives d'ARN de la cellule sans que l'amplification ne fausse les résultats. Après amplification, on procède au séquençage par Next Generation Sequencing, le plus souvent par la technologie développée par Illumina, très précise sur les brins de faible longueur de nucléotides. Maintenant que nous avons vu les différentes étapes, nous allons voir les différents défis de l'analyse du scRNA-seq. D'abord, chaque bibliothèque de séquençage va représenter une seule cellule. On ne peut donc pas obtenir de réplica biologique pour augmenter la profondeur du séquençage. De plus,
La quantité d'ARN dans une seule cellule est assez faible, et il se peut que certains ARN ne soient pas détectés et que l'interprétation de l'expression du génome dans la cellule soit erronée. Enfin, il existe le patch effect, une anomalie d'analyse qui apparaît lorsque des conditions extérieures interfèrent avec l'expérience. Nous n'irons pas plus loin dans les détails car une autre vidéo est dédiée à ce sujet. Maintenant que nous avons parcouru les différentes étapes nécessaires pour le single-cell RNA-seq, nous pouvons revoir l'intérêt mais également les failles de la technologie. Notons d'abord que plusieurs protocoles sont possibles pour isoler les cellules, ce qui permet d'adapter l'expérience à l'objectif de l'étude. Ensuite, l'analyse en cellules uniques, avec une bonne technique d'isolation, va permettre d'étudier les cellules à une échelle extrêmement précise, pouvant identifier des cellules mutées dans un vaste tissu de cellules saines. On aura donc l'occasion de révéler des différences d'expression qui seraient cachées en bulk. On peut imaginer une application en oncologie. On pourrait, à l'aide du profil d'expression protéique, confirmer la nature bénigne ou maligne d'une tumeur en cas de doute de l'analyse anatomopathologique. Enfin, il existe aussi une application pour caractériser les réseaux de régulation ainsi que la biologie du développement. En effet, certaines études montrent qu'on arrive à retracer la formation d'un globule rouge grâce au single-cell. Du côté des défauts, le scRNA-seq sera évidemment plus coûteux que le bulk puisqu'il nécessite une étape supplémentaire pour isoler les cellules. Il y a également une moins bonne profondeur de séquençage, c'est-à-dire que le même passage du transcriptome ne sera pas beaucoup séquencé, créant une incertitude sur les nucléotides. De plus, un problème majeur qui va compliquer l'analyse est qu'une cellule ne contient que très peu d'ARN. On risque donc de ne pas détecter l'expression d'un gène que l'on aurait pu voir en bulk. Il faut donc garder en tête que la méthode présente des faux négatifs. Enfin, comme nous l'avons vu plus tôt, certains problèmes d'analyse de données, comme le batch effect, nécessitent des précautions sur l'interprétation des résultats. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le single-cell RNA-seq. Merci de votre attention. Nous vous remercions pour votre écoute et à bientôt.